Allô, donc numéro 37 du chapitre 9, on a le modèle de bord. Là, on vous dit, on a un gaz, bon, l'atome d'hydrogène qui est là, à l'état fondamental, donc lui il est au niveau 1, qui est bombardé avec des électrons de 12,5 électronvolts. Donc j'ai des électrons qui arrivent avec une énergie cinétique de 12,5 électronvolts. Quelles sont les longueurs d'onde émises qu'on peut s'attendre à observer? Bon, en tant que tel, en ce moment, l'énergie de l'électron qui est au niveau 1, c'est moins 13,6 électronvolts. On pourrait supposer que ça va transférer pas mal toute l'énergie à l'autre, hein, parce qu'il pourrait transférer tout. Donc, à ce moment-là, si je fais moins 13,6 plus 12,5, ça me donne 1,1, dans le fond, moins 1,1 électronvolts. Bon, on sait qu'il faut que l'électron soit seulement sur un niveau précis, mais calculons c'est quoi l'énergie de ce niveau-là. En fin de compte, ça serait le niveau quoi, puis après, je pourrais faire les transitions. Donc, en tant que tel, excusez, ça fait moins 13,6 est égal à moins 1,1 sur n carré. Donc, le n serait associé à combien dans le fond? Je fais 13,6 divisé par 1,1, puis je fais la racine carrée de tout ça. Donc, ça me donne 3,5. Bon, on sait qu'il ne peut pas se rendre à 4, qu'il n'y a pas assez d'énergie. Donc, il y a une possibilité que l'électron se soit rendu jusqu'au niveau 3. Donc, il ne peut pas aller entre les niveaux. Donc là, ça veut dire que qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Il peut passer de 3 à 2, de 3 à 1. Et aussi, ben, il pourrait avoir de 2 à 1. On peut calculer toutes ces différences d'énergie-là pour savoir les photons qui pourraient être émis avec ça. Donc, si je fais de l'énergie 3 vers 1, ce que je vais faire, c'est moins 13,6 divisé par 9, moins 13,6 sur 1. Donc, ça va faire l'énergie, dans le fond, du photon 3,1. Donc, ça va faire 13,6 moins 13,6 divisé par 9, 3 carrés, là, ce qui va me faire 12,08 périodiques. Si je veux savoir c'est associé à quelle longueur d'onde, ben c'est égal à 1, 2, 4, 3,1 divisé par la longueur d'onde 3,1 en fin de compte. On va faire tout simplement le calcul. Donc, je vais l'inverser, puis je vais faire fois 1, 2, 4, 3,1. Ce qui me donne 102,8 nanomètres. Donc, j'ai trouvé la longueur d'onde comme ça, 3,1. On va faire la même chose pour 2,1. Donc, ça va faire moins 13,6 divisé par 4, plus 13,6, vous avez catché. Donc, en bout de ligne, ça me donne 10,2 ici. Donc, 10,2 est égal à 1, 2, 4, 3,1 sur longueur d'onde 2,1. Longueur d'onde 2,1 va donc être égale à, j'inverse, fois 1, 2, 4, 3,1, 121,9 nanomètres. Puis, il y a toujours la possibilité aussi qui est 3,2. Donc, si on fait la possibilité 3,2, donc l'énergie 3,2, ça va être moins 13,6 divisé par 3 carré, donc 9, plus moins. Donc là, on peut y aller plus rapidement. 13,6 divisé par 4. Donc 13,6 divisé par 4, moins 13,6 divisé par 9. Ça me donne 1,8 périodique. Et si je m'en trouver la longueur d'onde 3,2, ça va me donner, j'inverse, fois 1, 2, 4, 3,1. 658,1 nanomètres. Donc là, j'ai réussi à trouver toutes mes longueurs d'onde en tant que telles. Donc 658,2. On aurait pu s'attendre un petit peu à ça aussi en regardant un diagramme comme ça. Je vois que je pars de 13,6, j'ai 12,5, donc je calcule 1,1, je me rends compte, là, je peux me rendre au niveau 3. Donc je vois qu'il y en a une seulement qui est dans le visible, c'est la rouge de la série de Balmer. Donc 658,1. Il y en a juste une dans le visible, mais il y en a deux autres qui sont plus énergétiques. Donc vous voyez de 3 à 1 ou de 2 à 1 en tant que tel, là, avec des ultraviolets. Bon, maintenant, on vous pose la question en B, que se passe-t-il si on prenait des photons qui ont exactement cette énergie-là?
Donc, si je prends des photons qui ont exactement l'énergie de 12,5, il ne se passera rien. Parce que pour que le photon soit absorbé, il faut que le photon ait plus d'énergie que l'énergie d'ionisation pour l'ioniser, puis après il revient dans l'atome. Ou, un peu comme l'effet Compton, dans le fond, ou il faut que le photon ait exactement la différence de niveau. Puis là, ici, c'est pas une différence de niveau, 12,5. Mais on va dire qu'on regarde, là, il y a zéro possibilité que ça puisse donner une différence de niveau. Bon, si on avait donné des photons à très peu d'énergie, on aurait peut-être pu trouver de 4 à 6 ou des affaires de même. Là, 12,5, ça, on voit que c'est impossible de trouver une combinaison. C'est pas pour rien qu'on donnait un choix qui ressemble à ça. Fait que c'est le numéro qu'on avait là, en tant que tel. Excusez-moi ici pour le E37. J'espère que ça vous a aidé.